Dans cette vidéo, je vais réaliser les montages qui permettent de mesurer les grandeurs dont les formes complexes associées sont utilisées pour calculer les paramètres impédance de ce quadripôle composé de deux résistances R et R' et d'une capacité C montée en T. Les paramètres Z11 et Z21 se calculent à partir des formes complexes associées aux grandeurs V1 de T, V2 de T et I1 de T dans un montage où I2 de T est égal à 0. Les paramètres Z12 et Z22 se calculent à partir des formes complexes associées aux grandeurs V1 de T, V2 de T et I2 de T dans un montage où I1 de T est égal à 0. Pour réaliser le montage où I2 de T est égal à 0, nous commençons par appliquer le générateur basse fréquence à l'endroit prévu sur la maquette. Le générateur a été préalablement réglé pour délivrer une tension sinusoïdale d'amplitude de 10 volts et de fréquence 1 kHz. Nous ajoutons dans ce montage le cavalier C1 afin de permettre l'existence du courant I1 de T dans la résistance R. Nous vérifions, avant de brancher l'oscilloscope, que le courant qui part du générateur revient vers le générateur en passant à travers cette résistance, cette capacité, et la résistance petit r égale à 1 ohm pour revenir au générateur. Pour faire I2 égale à 0, il suffit de ne rien brancher sur cette borne de la résistance R'. Après avoir branché le générateur et fermé la maille par le cavalier C1, nous allons brancher l'oscilloscope. On commence par la masse. Que nous branchons sur l'une de ces bornes noires. Ensuite, le canal X sera réservé pour la visualisation de la tension V1 de T. Le canal Y servira à la mesure de V2 de T en mode non inversé et à la mesure de I1 de T, de R I1 de T en mode inversé. Dans son montage, la phase de V1 de T en phase avec V de T, la tension du générateur, cette phase sera prise comme origine des phases et doit être visualisée simultanément avec V2 de T, ici, et R, I1 de T, afin de déterminer leur déphasage par rapport à V1 de T. Voici les signaux observés sur l'écran de l'oscilloscope. Le petit signal ici représente V1 de T. Il est visualisé sur le calibre 5 volts par division. Le signal qui paraît plus grand représente la tension V2 de T. Il est visualisé sous le calibre de volts par division. Il est clair que V2 de T est en retard par rapport à V1 de T. Donc si nous prenons V1 de T comme origine des phases, la tension, le déphasage entre les deux signaux apparaîtra dans l'expression de V2 de T avec un signe moins à cause du retard. Pour voir la tension R I1 de T, à partir de laquelle nous allons calculer I1 de T, nous plaçons le canal Y en l'inversant à la sortie de la résistance petit r, comme vous le voyez sur la maquette maintenant. Nous modifions le calibre de ce canal
pour voir cette tension et nous procédons à son inversion en enfonçant le bouton inversé qui se trouve en bas de l'écran. Il est clair que la tension V1 de T, il est clair que la tension R I1 de T est en avance par rapport à la tension V1 de T prise toujours comme origine. Donc le déphasage entre les deux signaux sera augmenté, sera ajouté positivement dans la phase du signal représentant I1 de T. Donc le petit signal représente la tension V1 de T. Il est toujours visualisé sous le calibre à 5 volts par division. Le grand signal représente le courant dans la résistance, représente plutôt la tension au bord de la résistance 1 ohm. Cette tension existe grâce au passage du courant I1 de T à travers cette résistance. Ce signal est visible sous le calibre 20 mV par division. Les formes complexes associées aux grandeurs V1 de T, V2 de T et I1 de T mesurées dans son montage serviront à la détermination des paramètres impédance Z11 et Z21. Maintenant, nous passons au montage où I1 de T est égal à 0 afin de déterminer les autres paramètres impédance Z12 et Z22. Pour cela, il suffit que dans le montage sur lequel nous travaillons, nous enlevons le cavalier C1 afin d'annuler le courant I1 de T. Le courant I1 de T maintenant est nul. Pour faire apparaître un courant I2 de T, nous relions la sortie du quadripôle, c'est-à-dire cette extrémité de la résistance R', à la borne du générateur en sous-point. Et un courant I2 va alors apparaître dans la résistance R'. Cette borne de R étant en l'air, non branchée, donc nous sommes dans la condition où I1 de T est égal à 0. Donc nous commençons par visualiser V1 de T et V2 de T. Alors le canal X dans cette position visualise maintenant V2 de T, étant donné que le potentiel de ce point où il est branché le canal X et le potentiel de ce point, de ce fil vert, et le potentiel de ce point sont les mêmes à cause de cette liaison de résistance égale à 0. Donc le canal X dans cette position visualise la tension V2 de T qui sera alors prise comme origine. C'est le signal que nous observons maintenant sur l'écran et qui est visualisé sous le calibre 5 volts. Pour visualiser le canal, pour visualiser la tension V1 de T, il suffit de brancher le canal 2 à l'entrée du quadripôle, ici. Il va donc nous permettre de voir V1 de T aussi. Pour le voir, nous allons choisir le calibre 2 volts sur le canal 2. Et nous n'oublions surtout pas de travailler en mode non inversé. Donc voici les signaux observés. Le petit signal représente la tension V2 de T qui sera prise comme origine et le grand signal vu sous le calibre 2 volts par division représente la tension V1 de T. Cette tension est en retard par rapport à la tension V2 de T. Pour voir le signal représentant le courant I2 de T, il suffit de brancher le canal 2 à la sortie de la résistance petit r, qui est actuellement traversée par le courant I2 de T.
l'observation de ce courant doit se faire en mode inversé. Voici le canal Y, le canal 2, inversé pour visualiser la tension R I2 de T. Il est clair maintenant que cette tension est représentant dû au passage du courant I2 de T à travers petit r est en avance par rapport à la tension V2 de T. Le déphasage, donc calculé entre ces deux signaux, sera ajouté positivement dans la phase du signal représentant I2 de T.